contente de vous retrouver pour une délicieuse nouvelle recette tout en espérant que vous vous portez bien, que Dieu prend bien soin de vous et il le fait pour moi et on lui rend toujours toute la gloire. Aujourd'hui, je viens vous présenter une délicieuse recette de poulet aux olives. Pour faire cette délicieuse recette de poulet à l'olive, là j'ai un poulet. J'ai de la coriandre en poudre ou vous pouvez utiliser la coriandre fraîche. J'ai du curcuma, du paprika, un peu d'olive là. J'ai aussi du citron, 3 oignons, de l'huile d'olive, un peu de persil, 2 gousses d'ail, mon cube Maggi poulet ou le Maggi de votre choix et un peu de cannelle sur le côté. Donc là, je passe à la découpe de mon poulet. Ça tombe bien pendant que je fais ceci. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Si vous avez aussi aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. C'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne. Pour commencer la recette, je vais d'abord mixer un oignon, ce tas-là de persil et aussi 2 gousses d'ail. Marinade bien écrasée comme ceci, persil, oignon et ail que j'ai ajouté sur mon poulet. Poulet que moi j'ai choisi de découper en 4 morceaux. Vous pouvez donner la forme que vous voulez, soit en plusieurs morceaux, laissez le poulet dans son entièreté comme ça pour préparer. J'ai rajouté aussi un peu de cannelle comme vous le voyez. Je vais rajouter aussi mon sel. Je disais le sel c'est comme vous le consommez. On va rajouter un peu de paprika comme vous le voulez aussi. Un peu de coriandre en poudre. Si vous avez la coriandre fraîche, vous devez mélanger ça pendant que vous écrasez l'oignon et le persil. Mais si vous n'avez pas de coriandre en poudre comme moi, voilà, on va rajouter un peu. Comme je dis, les quantités, c'est comme vous le consommez, comme vous aimez les épices. Et on va rajouter aussi le curcuma. Et bien malaxer tout ceci. Poulet bien mariné, j'ai rajouté mon cube Maggi poulet par-dessus. Aussi un demi-citron que j'ai découpé en 4 comme ceci. Ensuite, rajouter de l'huile d'olive. Moi, je vais en mettre 3 à 4 cuillères à soupe d'huile. Et mettre le feu en marche. Laisser tout ça bien griller. J'ai laissé mon poulet griller ainsi pendant 6-7 minutes. Et là, je vais rajouter un peu d'eau à l'intérieur. J'ai ajouté environ 350 ml d'eau. Et je vais rajouter un peu d'oignon frais par-dessus comme ceci. On va refermer la casserole et laisser tout ça gentiment mijoter. Pendant que mon poulet est en train de cuire, là dans une casserole, j'ai rajouté mes olives dans de l'eau que je vais laisser bouillir gentiment. Je vous donnerai le temps que cela m'a pris à la fin. Après 25 belles minutes, je viens retirer, désolé pour la vapeur, ma viande. Dans un petit récipient, je vais venir rajouter un peu de ma sauce. Et je vais rajouter un peu de marinade et d'autres épices. Après 8 minutes d'ébullition, je vais venir retirer là mes olives de l'eau. Et dans le reste de la sauce, renverser mes olives à l'intérieur. Dans ma sauce pour la marinade de mon poulet, je vais rajouter un peu de poivre noir moulu comme ceci et paprika. Et là, j'ai rajouté à mon mélange une demi-cuillère à soupe de moutarde. Et on va bien mélanger jusqu'à ce que tout ça soit bien homogène. Sur ma plaque de cuisson, j'ai rajouté du papier de cuisson. Et là, j'ai mes parties de poulet qui sont là. Ma marinade aussi qui est assez bien mélangée là. Avant de passer au four, je vais bien badigeonner un peu comme ça sur mon poulet. Et au fur et à mesure de la cuisson. Poulet bien badigeonné, j'ai préalablement chauffé mon four à 180 degrés. Et là, je vais venir laisser enfourner tout ça. Je vous donnerai le temps de cuisson à la fin. Après 35 belles minutes, mon poulet est finalement là bien braisé. Moi, je l'ai badigeonné 2 fois. La première fois, 15 minutes pendant la cuisson. Et puis 10 minutes avant la fin de la cuisson aussi, j'ai badigeonné avec la marinade. Et puis voilà. Et 5 minutes avant la finalisation de ma sauce, je viens rajouter mon poulet braisé par-dessus. Désolée encore pour la vapeur. On va laisser cela gentiment à feu moyennement fort finaliser. Comme on ne peut pas faire un délicieux poulet aux olives sans accompagner cela de frites, là j'ai 5 pommes de terre que j'ai découpées ainsi. Et dans de l'eau, j'ajoute un peu de sel et on va laisser cela gentiment chauffer. Le sel, c'est comme vous le consommez.
Lorsque la mousse commence à sortir ainsi sur l'eau, on vient couper le feu et égoutter les frites. On va attendre que cela puisse bien refroidir avant de les griller. Pommes de terre bien refroidies dans une casserole. J'ai ajouté mon huile pour ma friture de pommes de terre. Et là, je vais rajouter cela à l'intérieur. Remuer comme ça un bon coup. Et à feu moyennement fort, on va laisser ça gentiment frire. Et après une bonne vingtaine de minutes, moi ça me prend 15 à 20 minutes pour obtenir cette texture là, cette dorure là. Et là je viens retirer mes frites. Et 5 minutes après, l'huile est bien sortie, comme vous pouvez le constater là. Je viens stopper le feu et passer au dressage de mon repas. Délicieux résultat de mon poulet aux olives. Voilà comment moi je l'ai servi et c'est frites que nous on va accompagner d'une salade de carottes comme ceci ou n'importe quelle salade que vous voudrez bien pour vous. Et voilà le résultat simplement servi comme ça, un vrai délice. On va se régaler, accompagné bien sûr d'un peu de pain. Ravi de vous avoir présenté cette recette. J'espère que vous avez été autant ravis de la partager avec moi. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Si vous avez aussi aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. C'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne. Nous, on se retrouve très prochainement pour de délicieuses nouvelles recettes.